Comment a été votre journée? Et comment a commencé votre année? Moi, je suis Stéphanie, je suis thérapeute et spécialiste en addiction. J'aimerais qu'aujourd'hui, on s'arrête un instant pour parler de Annie Adibia, la femme de Two-Face Adibia, l'artiste chanteur nigérien, qui a chanté la chanson populaire My African Dream. Annie, sa femme, a même figuré dans son clip. On peut la voir toute souriante, contente dans ce clip. Et voilà, ces deux personnes qui se connaissent depuis très longtemps, depuis qu'ils sont jeunes. Mais au fil des années, il se trouve que dans leur mariage, les choses ne se passent pas bien. On le découvre dans cette réalité télé que Annie participe, et cette réalité télé est du côté de l'Afrique du Sud. C'est une réalité télé même qui est sur Netflix et c'est très populaire. Annie, en participant à cette émission, a fini par dévoiler ce qui ne se passe pas bien dans son couple. On entend aussi notamment que Two-Face a eu 7 enfants pendant qu'ils s'étaient mariés, pendant qu'ils sont mariés. Et voilà, pour survivre, voilà, pour supporter, pour traverser cette situation, selon ce qui se dit, selon le comportement plus ou moins irrationnel de Annie dans cette réalité télé, les gens disent qu'elle a une addiction à quelque chose. Elle aurait une addiction à quelque chose. Je ne veux pas dire qu'elle a, mais des signes sont quand même plus ou moins visibles dans son comportement. Voilà. Alors, en tant que spécialiste, je ne suis pas là pour condamner, pour juger, pour donner un jugement quelconque à ce comportement. Je suis plutôt du côté du service, de pouvoir l'aider, de pouvoir aider les gens qui sont dans cette situation-là à pouvoir s'en sortir et à avoir une vie meilleure. Alors pour Annie, il y a beaucoup de choses on peut découvrir là, même que par rapport à toute la souffrance, le traumatisme qu'elle a traversé dans son foyer avec Two-Face Adibia. On commençait à jouer, voilà, sur son mind, sur sa mentalité, sur sa vie. Et elle a fini par succomber, voilà, à cette addiction-là. Il faut dire que dans son cas, elle a les moyens de se procurer ces substances. Et dans ce cas-là, même quand on a l'argent comme ça et qu'on peut se procurer des substances, de la drogue, l'alcool, on va facilement continuer dans cette addiction. Alors que c'est pas une bonne chose, c'est pas quelque chose qu'il faut avoir dans sa vie parce que ça dérange, parce que ça nous empêche de fonctionner normalement. Mais c'est quelque chose que les gens utilisent pour pouvoir, voilà, manager leur peine, leur dépression, leur traumatisme et tout ce qu'ils ont traversé. Et dans ce cas, c'est vraiment, malheureusement, c'est vers une substance, vers cette substance qu'elle s'est tournée finalement. C'est un cas délicat et on voudrait vraiment, par cette expérience-là, que beaucoup de personnes comprennent que même si on traverse certaines situations et qu'on est dans l'addiction, il faut chercher de l'aide. C'est vraiment l'addiction, c'est au fil des années, c'est maintenant dit que c'est une maladie. C'est pas quelque chose que on peut blâmer quelqu'un, on peut insulter quelqu'un pour ça. Il faut envoyer la personne vers un spécialiste et pour que cette personne puisse suivre des traitements et pouvoir s'en sortir et regagner une vie saine, une vie normale. Vous savez, l'addiction, avant que ça ne devienne une addiction, ça commence par peut-être juste qu'on prend juste comme ça
pendant les fêtes, un week-end en passant. Après, ça peut devenir, on prend ça maintenant chaque semaine ou chaque jour. La fréquence à laquelle on prend ces substances-là ne fait qu'augmenter et on prend de plus en plus pour pouvoir avoir un effet plus satisfaisant. Mais la racine de pourquoi les gens sont en général dans cette addiction et continuent dedans, c'est vraiment pour combler un malaise. Et malheureusement, comme ça devient une addiction, une maladie, pour s'en sortir, il faut de l'aide, il faut des spécialistes autour de soi, il faut avoir des personnes qui seront notre soutien. Ça aussi, c'est important. Alors, on va dire tout simplement que on va espérer que elle est entourée de bonnes personnes et d'une bonne équipe de traitement pour qu'elle puisse avoir, pour qu'elle puisse s'en sortir. Ce n'est pas chose facile, mais avec beaucoup de courage, beaucoup de confiance à son équipe, et puis on peut arriver à un changement, à laisser tomber cette addiction-là, la substance à laquelle on a notre addiction. Elle, dans son cas, maintenant, pour poursuivre dans cette télé-réalité, il se trouve que Two-Face Adibia a une autre relation et il demande maintenant le divorce. Ça encore, ça peut la plonger à continuer à ne même plus avoir la force de se battre et de pouvoir se remettre sur pied. C'est vraiment une situation délicate. Si vous êtes dans une situation d'addiction, de dépression, n'hésitez pas à me contacter. N'hésitez pas à vraiment rentrer en contact avec moi pour que je sois avec vous dans votre journée pour pouvoir retrouver une vie saine, une vie plus joyeuse et pour que vous soyez la personne que vous avez toujours voulu être. Écoutez, on va continue de suivre comment elle va se relever et tout ça. Et ça va être un enseignement pour beaucoup. Et ce n'est pas facile que son addiction soit vraiment aux yeux de tous comme ça. Il y a beaucoup de honte qui vient avec. Il y a beaucoup de culpabilité qui vient avec. Et c'est vraiment des moments sensibles dans la vie de quelqu'un. Alors aussi, je voudrais dire que si vous connaissez quelqu'un qui est dans l'addiction, ne soyez pas du côté de juger cette personne-là, mais il faut attraper sa main, l'envoyer chez un spécialiste, ou même rentrer en contact avec moi, et puis ensemble, on va travailler pour que cette personne-là, la personne même va faire son travail pour pouvoir retrouver une vie normale. Que Dieu vous bénisse. C'est une histoire qui nous fait réfléchir tous. Restons à l'écoute et on verra comment elle va s'en sortir. Et nous savons qu'avec une bonne équipe, comme je le disais tout à l'heure, elle peut surmonter cette addiction et vraiment se rétablir et trouver la route pour une vie plus radieuse et joyeuse.